Dans une vaste plaine brûlée par le soleil, là où le vent chante à travers les herbes sèches, vivait une jeune fille appelée Nasseriane. Depuis son enfance, elle avait appris à sourire, même quand son cœur pleurait, car dans son village, les filles ne choisissaient pas leur destin. Elles l'acceptaient, ou elles disparaissaient. Nasseriane était connue pour sa beauté, mais aussi pour sa douceur. Ses yeux racontaient des histoires que ses lèvres n'osaient jamais dire. Mais derrière ce calme se cachait un secret dangereux, un amour interdit. Chaque soir, quand le soleil disparaissait à l'horizon, elle quittait discrètement la case familiale et marchait, seule, jusqu'à un vieil arbre isolé. Là, quelqu'un l'attendait. Les Mayanes, un jeune berger, sans richesse, sans bétail, et sans aucune chance d'être accepté. Mais quand il la regardait, le monde entier semblait s'arrêter. Ils ne possédaient rien, mais dans leur silence, ils avaient tout. Un jour, je t'emmènerai loin d'ici, lui murmuraient les Mayanes, et Nasseriane voulait y croire. Mais la réalité était bien plus cruelle. Depuis sa naissance, elle était promise à un homme, Olé Sankale, un ancien respecté, riche en troupeaux, puissant, influent, mais son regard glaçait le sang. Il ne voulait pas une épouse, il voulait une possession. Le jour où il vint officialiser le mariage, le village entier célébrait. Mais Nasseriane sentait son monde s'effondrer. Les chants, les danses, les rires, tout sonnait faux. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Ses larmes coulaient en silence, et pour la première fois, elle pensa à fuir. Le lendemain, elle retrouva les Mayanes. Sa voix tremblait. « Je ne peux pas l'épouser. » Un long silence s'installa. Puis les Mayanes dit doucement « Alors, pars avec moi. » Ces mots étaient à la fois une promesse et une condamnation, car fuir signifiait trahir sa famille, et dans leur culture, la trahison ne se pardonne pas. Les jours passaient, et la pression devenait insupportable. Sa mère évitait son regard, son père devenait plus dur, plus froid, comme s'il sentait que quelque chose lui échappait. Puis, le pire arriva. Le mariage fut avancé, sans explication, sans discussion, dans 3 jours. Nasseriane n'avait plus de temps, la peur la dévorait, mais l'amour était plus fort. La veille du mariage, le village dormait, le silence était lourd. Soudain, un petit bruit. Une pierre frappa doucement sa fenêtre. Son cœur s'emballa. Elle savait. C'était lui. Les Mayanes se tenaient dans l'ombre. Ses yeux brillaient dans la nuit. C'est maintenant ou jamais. Nasseriane tremblait. Son esprit criait de rester, mais son cœur l'appelait à partir. Alors, elle fit le choix. Elle sortit, lentement, sans bruit, sans regarder derrière elle. Ils commencèrent à courir, dans l'obscurité. Le vent fouettait leurs visages. La liberté était proche, mais ils n'étaient pas seuls. Dans l'ombre, quelqu'un les observait. Son cousin, qui avait tout vu. Le lendemain matin, le village explosa de colère. Les cris, les accusations, la honte, tout se mélangeait. Le père de Nasseriane était fou de rage. Criait-il « Retrouvez-la !» Les guerriers partirent. La chasse avait commencé. Pendant ce temps, Nasseriane et les Mayanes couraient encore, mais la fatigue les rattrapait, la peur aussi. Puis, au loin, ils entendirent des voix. Ils étaient retrouvés. Les Mayanes regarda Nasseriane et comprit. Ils n'iraient pas plus loin ensemble. « Cours, lui dit-il. Ne t'arrête pas. » Elle secoua la tête en pleurant, mais il insista. Alors, elle courut, sans se retourner. Derrière elle, les cris s'intensifiaient. Puis, le silence. Un silence lourd, terrifiant. Quand elle osa enfin s'arrêter, le monde n'était plus le même. Elle était seule, complètement seule. Et ce jour-là, elle comprit une chose. La liberté
a parfois un prix plus lourd que l'amour. Le silence, c'était la seule chose que Nasserian entendait. Le vent ne chantait plus, les oiseaux ne criaient plus, même la terre semblait figée. Elle était là, debout, seule. Ses pieds étaient blessés, son souffle coupé. Mais ce n'était pas la douleur physique, non, c'était pire. Les Mayanes n'étaient plus là, et au fond d'elle, elle savait, elle ne le reverrait peut-être jamais. Ses jambes cédèrent, et elle tomba à genoux. Ses larmes coulaient sans retenue, mais elle n'avait pas le droit de rester. Pas ici, pas maintenant. Alors, malgré la douleur, elle se releva et continua à marcher, sans direction, sans espoir, juste survivre. Les heures passèrent, puis les jours. Le soleil brûlait sa peau, la faim la rongeait. La peur ne la quittait jamais. Chaque bruit la faisait sauter, chaque ombre devenait une menace. Mais le pire, c'étaient les souvenirs. Le sourire de l'Émaillane, ses promesses, sa voix. Tout revenait, encore et encore, comme une blessure qui refuse de guérir. Un soir, épuisée, elle aperçut de la fumée au loin. Un autre village. Son cœur hésita. Entrer, c'était risquer d'être reconnue, mais rester seule, c'était mourir. Alors, elle fit un choix. Elle avança, lentement, prudemment. Quand elle arriva, les regards se tournèrent vers elle. Fatiguée, sale, blessée, elle n'était plus la jeune fille admirée d'autrefois. Une vieille femme s'approcha. Ses yeux étaient doux mais perçants. « Qui es-tu » demanda-t-elle. Nasserian hésita, puis murmura « Je n'ai plus de nom ». Le silence tomba, mais contre toute attente, la vieille femme lui tendit la main. Et ce jour-là, Nasserian trouva refuge. Les jours passèrent, puis les semaines. Elle apprit à vivre autrement, à travailler, à sourire un peu. Mais au fond, quelque chose manquait. Quelque chose ne reviendrait jamais. Puis un matin, tout bascula. Un groupe d'hommes arriva au village, des guerriers. Son sang se glaça. Ils les reconnurent. Ils venaient de chez elle. Elle tenta de se cacher, mais c'était trop tard. L'un d'eux pointa du doigt. Ils l'ont trouvé. Le chef s'avança. Son regard était dur. « Ton père te cherche. » Son cœur s'arrêta. « Et l'Émaillane » murmura-t-elle. Un silence, lourd, pesant. Puis l'homme répondit « Il a payé pour ta fuite. » Le monde s'écroula. Ses oreilles bourdonnaient. Son cœur se brisait encore. Elle comprit. L'Émaillane s'était sacrifiée. Pour elle, encore une fois. Elle ferma les yeux. Une larme glissa. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement de la douleur. C'était de la colère. Une colère profonde, silencieuse. Elle releva la tête, et pour la première fois, elle ne tremblait plus. « Je ne rentrerai pas », dit-elle calmement. Les hommes furent surpris. Dans leur culture, une femme ne refusait pas, mais elle n'était plus la même. Le chef fronça les sourcils. « Alors tu seras rejetée pour toujours. » Un silence, puis elle répondit. « Alors je serai libre pour toujours. » Les regards changèrent. Quelque chose venait de naître. Ce n'était plus une fuite, c'était une transformation. Ce jour-là, Nasserian ne devint pas seulement libre, elle devint forte, et dans son cœur, une promesse brûlait encore. Elle n'oublierait jamais les Mayanes, et un jour, le monde saurait qu'il n'était pas mort pour rien. Le temps avait passé, pas des jours, pas des semaines, mais des lunes entières, et Nasserian n'était plus la même. La jeune fille fragile qui pleurait en silence avait disparu. À sa place, se tenait une femme, forgée par la douleur, endurcie par la solitude, et guidée par une seule chose, une promesse. Elle n'avait jamais oublié, ni le regard de l'Émaillane, ni son sacrifice, ni l'injustice. Chaque jour, elle devenait plus forte, plus calme, plus dangereuse. Dans son nouveau village, elle apprenait, elle observait, elle comprenait les anciens, les traditions, mais aussi leurs failles. Et peu à peu, les gens commencèrent à la respecter,
puis à l'écouter, puis à la suivre, car Nassérienne ne parlait pas beaucoup, mais quand elle parlait, ses mots touchaient les cœurs. Un soir, autour du feu, elle prit la parole. Sa voix était posée, mais puissante. Pourquoi une femme doit-elle souffrir pour que les autres soient honorés? Le silence tomba. Personne n'osa répondre. Mais quelque chose venait de changer. Une graine avait été plantée, et cette graine allait grandir. Les mois passèrent, et Nassériane devint une figure importante, une voix, une force, un symbole. Mais au fond d'elle, une blessure restait ouverte, et un jour, elle prit une décision. Elle allait retourner chez elle, pas pour fuir, pas pour pleurer, mais pour faire face. Le voyage fut long, chaque pas la rapprochait de son passé, de sa douleur. Les mois passèrent, et Nassériane n'était plus une victime. Elle était devenue une femme forte, une voix, un symbole. Alors elle revint, pas pour demander pardon, mais pour affronter son passé. Quand elle arriva au village, le silence tomba. Personne ne s'attendait à la revoir, encore moins comme ça. Son père s'avança, furieux, mais elle ne baissa pas les yeux, plus jamais. Elle parla. Elle raconta tout, la vérité, la souffrance, le sacrifice de l'émaillant. Et cette fois, les gens écoutèrent, vraiment. Puis quelque chose d'incroyable se produisit. Les femmes commencèrent à parler, puis à se lever, puis à refuser. Et ce jour-là, le village changea. Pas complètement, mais assez, pour que plus rien ne soit comme avant. Nassériane n'avait pas seulement fui, elle avait brisé le silence. Et parfois, il suffit d'une seule voix pour réveiller tout un peuple.